Mesdames, Messieurs, présents dans la salle, Mesdames, les membres de la presse locale et nationale confondus. Nous nous réunissons aujourd'hui, ce jour, au siège de la radio de Diourbel pour vous faire part de nos impressions par rapport à la publication officielle du rapport de la Cour des comptes en sa section Chambre collectivité territoriale pour le compte de la commune de Diourbel des exercices budgétaires de 2017 à 2020. Permettez-nous de vous rappeler tout simplement le sommaire de la mission de la Cour des comptes à sa chambre susvisée. Les 4 et 8 novembre 2021, l'équipe de la Cour des comptes par sa chambre collective territoriale s'était rendue à la commune de Diourbel pour des missions d'audit et de vérification. Le 17 mars 2022, la dite Cour a rendu des conclusions par un rapport provisoire. Pourquoi? Parce que permettant à la commune tout simplement par la procédure contradictoire de pouvoir s'expliquer aux griefs et allégations reprochés. Ce qui fut fait. À la date du 18 novembre 2022, la Cour des comptes a adopté un rapport définitif par sa chambre de la collectivité territoriale en sa séance du 18 novembre 2022. Ce qui veut dire qu'il ne saurait plus y avoir d'allégation par rapport à cela. Le contenu de ce rapport, brièvement, fait état de 32 recommandations et de 15 conclusions, tout s'articulant aux irrégularités, manquements et fautes dans la gestion administrative, sociale, budgétaire, financière et comptable de la commune de Diourbel sous la période de revue. Au plan de la gestion administrative, la Cour a révélé et relevé une mauvaise gestion de l'administration dans son ensemble, partant du service attribué aux procédures administratives habilitées. Pour référence, voir les recommandations numéro 5, numéro 6, numéro 7 et numéro 8 du rapport. Sur le cas particulier du foncier, qui certainement intéresse beaucoup de nos concitoyens diourbellois, or il est grave ailleurs. Nous avons noté des absences par rapport à cette commission de lotissement. Dans le rapport, des absences ont été évoquées au nombre de 3. Nous notons aussi le défaut de vigilance de l'autorité préfectorale d'alors au niveau de la délibération et dans la commission d'attribution. Nous notons des doubles emplois, des cumuls et autres dans le processus d'attribution des parcelles faisant l'objet des lotissements de Ndank Sekou et Médinatoul Est. Référence, voire la recommandation numéro 09 du rapport. Nous reviendrons en conclusion par rapport au domaine foncier. Se réfère aussi au rapport numéro 27, conclusion numéro 03, conclusion numéro 04, s'agissant en ce qui concerne l'état civil. Nous allons maintenant au plan financier. Sur la gestion sociale, la Cour a révélé et relevé un plateau technique inadéquat, vieillissement du personnel, amateurisme, pilotage à vue, mauvaise politique du GEPEC, gestion de la politique des effectifs cumulés de la commune de Diourbel, aucun plan de carrière, non-implication du conseil municipal au recrutement qui a été noté, défaut de planification du personnel, voire la recommandation numéro 10, numéro 11 du rapport. Sur la gestion budgétaire, beaucoup d'incohérences du processus budgétaire tenant à ces étapes de la collecte d'infos à la restitution du budget ont été biaisées. Se référer aux recommandations numéro 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23 du rapport. Sur la gestion financière au titre de la commande publique, autrement appelée la passation des marchés publics. La Cour a révélé et relevé des manquements administratifs au niveau de la composition de la commission des marchés, de la cellule de passation des marchés publics, défaut de planification des besoins en amont, défaut d'inexistence de crédit à certains marchés, marchés exécutés non figurés au plan de passation des marchés, défaut de notification d'attribution, suspicion présumée de conflit d'intérêts et de concussion à certains marchés octroyés, mauvaise exécution des marchés publics,
voire référence, la recommandation 24, la conclusion numéro 01, la recommandation 25, recommandation 26, conclusion numéro 02. Nous en venons à l'insuffisance à la comptabilité, tout simplement sur ce qui concerne les autres dépenses. La Cour nous a fait état à cette section de la mauvaise gestion de ce qu'on appelle les secours aux indigents. Secours octroyés sans l'aval du conseil municipal. Agents de la commune bénéficiant de secours sans justification. Secours accordés aux gérants de l'entreprise, je le cite, Maron et Fils. Secours aux nécessités pour la lutte Covid-19 avec ses incohérences terribles. Voir la conclusion numéro 05 et la recommandation numéro 29 relative au certificat d'indulgence. Dans cette même rubrique, la Cour a noté et relevé des imputations irrégulières de dépenses, utilisation de comptes inappropriés, les trop perçus énumérés, maniement des deniers publics aux personnes non habilitées, prise en charge irrégulière des dépenses, achat de denrées alimentaires sans état des rationnaires, frais de mission évoqués, indemnité kilométrique du secrétaire municipal sans fondement, paiement du billetteur et chevauchement, perception d'indus de salaire. Voir la conclusion numéro 14, recommandation 31, conclusion 13, conclusion 12, conclusion 11, conclusion 10, conclusion 9, conclusion 8, conclusion 7, conclusion 6 et la recommandation 30 du rapport. Sur la gestion comptable, la Cour a noté et relevé qu'il y a d'abord absence de tenue comptable, à savoir une mauvaise gestion ou bien leur tenue incorrecte. Exercice ou maniement de la comptabilité administrative communale par divers responsables de manière amateurisme. Une observation des délais de vote des comptes administratifs, en nos mots, non tenue de la comptabilité administrative de la commune de Diourbel, voire référence la recommandation numéro 32 du rapport. Insuffisance à la comptabilité des matières. Le dernier point qui a été évoqué par la Cour des comptes. La Cour a noté et révélé qu'il y a une existence et mauvaise tenue des documents comptables obligatoires, non tenue de compte de gestion des matières, absence de commission de recensement et réforme des matières, et enfin la lancinante question de la gestion opaque du carburant, voire conclusion numéro 15 du rapport. En somme, mesdames et messieurs, voici le contenu complet du rapport définitif de la Cour des comptes tenant à ses griefs et reproches au niveau de la commune de Diourbel, sous-délibéré par la Chambre des collectivités territoriales de la Cour des comptes en sa séance du 18 novembre 2022 par le rapporteur du jour, M. Demba Touré, conseiller référendaire. Fort de tous ces constats, le collectif Aar Sunu Moomeel, à ce jour, à date et à titre de minute, voudrait vous faire part de ces exigences ci-après. Qu'il plaise aux autorités concernées de situer les responsabilités de ces auteurs divers des griefs et reproches par la Cour. Qu'il plaise aux autorités concernées sur la question foncière. Nous sollicitons, à titre provisoire et même conservatoire, la suspension de toutes les attributions des parcelles faisant l'objet des lotissements de Ndank Ségou et de Médinatoul Est et la création d'une commission régionale ad hoc où toutes les parties prenantes y figureront pour nous éclairer la lanterne sur ces attributions. Nous encourageons aussi le garde des Sceaux, ministre de la Justice, parquetier de son État et magistrat Sié Ousmane Diagne, suite à sa sortie d'hier, de ne ménager aucun effort pour la suite donnée à ce rapport, afin que tout mis en cause des griefs et reproches soit sévèrement sanctionné par suite au rapport des corps de contrôle, exceptionnellement ceux de la Cour des comptes. Qu'il plaise aux autorités concernées. Nous les sollicitons des mesures conservatoires administratives à la tutelle pour remédier à ces manquements notés au niveau de la gestion de la commune de Diourbel. Qu'il plaise au premier président de la Cour des comptes, par sa chambre disciplinaire et financière, de se faire saisir pour donner état et suivi de ce rapport définitif.
Enfin, mesdames et messieurs, le collectif Arsounou Momel réaffirme son engagement sans faille à la lumière de ce rapport au bénéfice de la population diourbelloise toujours meurtrie, opprimée, manipulée, trompée, au fléau de la crainte et de la courtisanerie dont sont victimes la plupart